Ma mère, donc on était très pauvres en Colombie. Et alors, ma mère a dit à mon père, Luis Enrique. Parce que lui, il est parti travailler aux États-Unis. Donc, c'est ma mère qui lui a trouvé un travail pour les États-Unis. Ouais, c'est ça. Elle lui a dit bah, écoute, quand ça ira mieux, je viendrai te chercher. Et alors, ma mère, elle attendait, elle attendait. Et moi, je ramassais des poubelles. Enfin, je ramassais des papiers pour avoir un peu de thunes, parce que c'est une misère noire, de chez noir. Et puis, 6 épis de mon père, il a dit je t'aime plus, j'ai trouvé une autre. Ma mère, elle a eu une crise. Il m'aime plus, j'ai trouvé un travail, j'ai fait tout le visa, tout ça. Et alors, elle a eu une crise, elle a dit moi, je pars en Belgique, quoi. Et comment est-ce qu'elle a fait pour partir en Belgique, pour payer les billets d'avion et tout ça? Non, non, on avait une maison. Elle a hypothéqué la maison. Elle m'a Elle a confié. la maison en Colombie pour pouvoir partir. Ouais, elle m'a confié ma tante Elia. J'ai écrit un livre, Le veilleur de mémoire. J'ai raconté tout ça. Et vous êtes parti avec votre tante Elia? Non, non, ma tante, non, non, c'est c'est ma mère qui est venue. En Belgique? Non, c'est ma mère. Attends, c'est pas aussi. Donc c'est passé en 75, le désamour, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ma mère, lui, je lui a écrit, moi, je t'aime, moi, je vous aime plus, enfin, je t'aime plus, j'ai trouvé une autre, une Argentine. D'accord. Et ma mère, elle a dit, moi, alors, moi, c'est comme ça, moi, je me casse. Et donc, elle a travaillé comme femme de ménage, comme tout le travail qu'on propose aux gens, tu vois, d'immigrer les basses besognes, quoi. Mhm. Et alors, elle a fait un petit capital, puis elle me cherchait en 1978, en taxi. 3 ans plus tard. 3 ans, ça y est, là, ça a été vite. Elle a pris 3 ans pour récupérer. Pour récupérer tout, et nous emmener, tout ça. Alors, comme elle est. Ma mère avait. Ah, je ne l'ai jamais dit, ma mère est infirmière. Ah, Elle travaillait à Molière, mais tout le monde la connaît. Et c'est en fait, tu vois, quand. C'est violent. Mais quand c'est plus rien à faire, c'est elle qui faisait la dernière friture. ah oui? Tu vois, quand c'est plus rien à faire. Ah, je sais pas. Ah, moi la pipe. Je fais comme ça. Ah, vous êtes comme ça? Ouais, ça s'appelle, je sais pas, ça s'appelle quoi comme nom, les gens qui s'occupent de. Quand il y a plus. Ouais, mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Ok. Et bon, et. Donc, elle m'a morte, bon, elle m'a laissé 49 000 euros, j'ai tout dépensé chez les filles. Et maintenant, j'essaie de récupérer l'argent qu'elle m'a donné, et je peine, j'écris des livres. À mes rôles, les gens, ils sont sympathiques, ils me donnent. Les Belges, quand ils veulent me donner, ils me donnent. Je ne vois pas souvent. Moi, je suis souvent à Maroc, mais je ne vois pas. Mais je vois d'autres que vous. Ah oui, ça, je me doute. Alors, ah oui, je vais pas parler de mon grand-père Jacques Asselet. Il m'a dit qu'est-ce qui ressemble le plus à un Belge, à notre Belge. Non, non, dans 1000, ils ont la répartie. C'est vrai. Alors, mon beau-père, c'est Jacques Asselet, celui qui. Ah oui, c'est ce qui est arrivé en Belgique. Avant, j'habitais au Château de Waterloo. Et après, il a rencontré Jacques Asselet. Et c'est lui qui avait l'argent, c'est lui qui finançait ma folie, le Murano Continental, tout ça, tu vois. Votre maman? Non, elle est sortie avec monsieur Jacques Asselet. Ouais, ok. Et c'est lui qui me donnait tous les mois, il me donnait 50 euros. Ah, toutes les semaines, 2000 francs belges toutes les semaines, c'est qui était énorme. Hein. C'est énorme. Ben ouais, maintenant, avec 50 euros, tu ne fais plus rien du tout. Et là, je suis venu pour vous, pour voir si vous pouvez dire D'abord, gagner ce procès avec mon avocate Roxane Watcher, que l'État belge me donne un peu d'argent. Et parce que Pas si. sûr que vous allez le gagner. Hein. Pardon? Pas sûr que vous allez le gagner. Hein, ce procès. Alors là, c'est une évidence. C'est une évidence pour vous. Mais qu'est-ce que vous avez mis, docteur? Ah oui, Tout ce que j'ai perdu. Vous savez comment sont les juges. Hein. Ben, c'est pour ça que j'ai écrit à M. Van de Boyer, notre Premier ministre, je lui ai demandé d'intervenir en ma faveur. Okay. C'est bon. En tout cas, merci pour la visite.